Vous faites partie de ces gens peut-être qui en ont marre, qui auraient envie d'abandonner, qui auraient envie de décrocher, de se dire stop, je l'ai fait, j'ai essayé. Et peut-être que vous faites partie de ceux qui auraient envie de jeter l'éponge, alors que peut-être vous êtes à quelques centimètres, peut-être que vous êtes à quelques mois de réussir. N'abandonnez pas trop tôt. Vous savez, vous avez peut-être investi du temps dans du matériel, dans des machines qui ne fonctionnent pas tout de suite comme vous le voudriez, qui ne sont pas productifs comme vous l'auriez souhaité. Peut-être vous avez investi du temps à rencontrer des gens et vous n'avez pas assez de clients. Vous avez investi du temps dans des rencontres de dirigeants, dans des clubs d'affaires. Vous avez investi peut-être de l'argent également. Et vous n'avez pas le résultat escompté maintenant. En fait, vous voyez, c'est comme la nature. La nature, regardez ce champ de blé. Ce champ de blé est en train de pousser. Il y a quelques jours, il gelait. Peu avant, il y a eu de la grêle. Le blé continue de pousser. Il ne s'arrête pas, il va pousser jusqu'à sa pleine maturité. Vous voyez, ici, l'agriculteur, il a semé, il s'est arrêté. Et puis après, il a repris. On voit que, voilà, juste cet arrêt du semoir, il n'y a pas de blé qui a poussé. Le temps que le semoir se remette en route, il y a un endroit, il n'y a pas de blé qui a poussé. En fait, c'est comme ça dans nos actions, c'est comme ça dans nos entreprises. Il ne faut pas arrêter. On a besoin de continuer. Il ne faut pas arrêter parce qu'il arrive des défis sur notre chemin, il arrive des intempéries, il arrive des choses qui nous freinent. Non, si elles arrivent, c'est qu'il y a une raison. Mais en tout cas, pas baisser les bras. On continue, on lâche rien. Imaginez simplement, et je reviens sur ce champ de blé, vous voyez si l'agriculteur aujourd'hui vient récolter. Il se dit, moi j'en ai marre d'attendre. Il a été semé au mois d'octobre, début octobre ce champ de blé là. Il a passé l'hiver. Et là l'agriculteur il dit non, moi j'ai pas la patience d'attendre le mois de juillet. Il vient là, il tire sur la tige. Il tire sur toutes les tiges. Et demain il va moissonner. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. La nature c'est comme dans nos entreprises. Il faut de la patience. Et j'en parle en connaissance de cause. J'ai dû apprendre la patience parce que j'étais souvent impatient. Et aujourd'hui, moi je me réfère à la nature. Ici, il va falloir attendre le mois de juillet. Même si l'agriculteur vient aujourd'hui avec sa moissonneuse-batteuse, il ne récoltera pas de grains. Parce que le blé, il va encore pousser. Ensuite, il va fleurir. Il lui faudra certains temps de soleil, d'ensoleillement pour qu'il puisse fleurir. Et ensuite, il donnera du grain. Vous savez qu'un grain de blé mis dans la terre, c'est 60 à 80 grains de blé récoltés. En fait, nous, si on a suffisamment de patience, ça va être la même chose. Si on n'abandonne pas, si on persévère malgré les embûches, malgré les défis de la vie d'entrepreneur ou même de la vie du quotidien, quand sera venue l'heure de la récolte, nous aussi on récoltera. Comme l'agriculteur au mois de juillet récoltera le blé ici, dans ce champ. Je m'adresse à vous, chef d'entreprise, commerçant, artisan, créateur d'entreprise et même agriculteur. J'accompagne au quotidien des personnes qui aujourd'hui manquent de confiance en eux, qui sont dans des périodes de doute, d'incertitude, qui sont en manque de patience. Et je les accompagne à mettre en place des solutions, des stratégies, mais également travailler sur notre état d'esprit, notre confiance en nous, retrouver notre propre confiance pour passer en mode gagnant. En fait, pour préparer une récolte comme ce champ de blé, alors contactez-moi en message privé et on en rediscute ensemble. À bientôt et préparez votre récolte comme ce champ de blé.